Salut, c'est Anne-Laure Théris. Aujourd'hui, je te fais une vidéo parce que j'ai envie de partager avec toi une super nouvelle que j'ai reçue. Et donc, voilà, je suis complètement énervée. Donc, la vidéo que je t'avais faite précédemment, enfin une de celles que j'avais faites précédemment, c'était simplement oser faire les choses. Tu vois, quand tu as un rêve et quand tu as quelque chose qui te parle, quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur, moi je te disais, mais vas-y, fonce, ose simplement, et puis tu verras ce qui se passe après. Et c'est avec cette énergie-là, c'est avec cette intention-là que j'ai écrit mon livre et que j'y suis allée et que j'ai passé les différentes étapes pour pouvoir le publier et puis le terminer surtout, parce que c'est quand même pas rien d'écrire un livre de 400 pages. Et donc, tu vois, quand les choses se mettent, elles suivent leur cours après. Et donc, en fait, j'ai publié mon livre, il est sorti ici en novembre 2019. Et je suis allée fêter ça, si tu veux, la sortie au moment où Mardaga, donc mon éditeur, m'a dit ça y est, c'est bon, ton livre, il est sorti, tu peux venir chercher ta commande chez nous. Je suis allée là-bas avec des bouteilles de champagne en me disant voilà, j'ai envie de fêter ça avec l'équipe, j'ai envie de les remercier aussi parce que c'est vraiment un boulot de dingue qu'ils font. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que c'est de réaliser un livre. Il y a eu 6 relectures, donc 6 relectures de 400 pages, c'est juste épuisant. C'est un boulot de fou furieux, vraiment. Et j'avais 2 personnes là-bas qui m'ont vraiment aidée. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de les remercier, j'ai envie de fêter ça avec elles. Et puis avec le reste de l'équipe aussi, vu que j'avais eu des contacts avec plusieurs personnes. Bref, je fête ça avec eux dignement là-bas, ce qui était déjà très chouette, c'était très gai. Je célébrais la sortie de ce livre avec eux et c'est quand même pas rien, donc voilà. Et dans le courant du mois de janvier, une personne de chez eux est revenue vers moi en disant tiens, alors est-ce que ça te tenterait de participer à la foire du livre de Bruxelles? Alors il faut savoir que la foire du livre de Bruxelles, moi, ça fait des années et des années que je me dis oh, ce serait chouette que j'y aille, ce serait chouette que j'aille simplement parce que c'est quand même un énorme événement où il y a plein d'auteurs, il y a plein d'éditeurs, il y a plein de visiteurs qui y vont, et donc je me suis dit ce serait chouette de participer à cet événement. En tant que participante, je ne m'attendais pas à ce que la vie me dise ah, tu veux participer à la foire du livre? Pas de problème, tu vas participer à la foire du livre comme conférencière. Et donc en fait, c'est ça la super nouvelle. Je suis hyper fière de t'annoncer que le 7 mars, c'est un samedi à 10h, je suis conférencière pour la foire du livre de Bruxelles, édition 2020. Ce qui est quand même pas rien. Je réalisais pas, j'ai donc été voir sur internet un peu qu'est-ce que c'était cette foire du livre, quel est le nombre de personnes qui passaient là-bas, comment ça se passe. Donc là ça se tient du 5 au 8 mars, je dis pas de bêtises, du 5 au 8 mars, et en fait j'ai découvert j'ai découvert que c'était un événement qui brassait 72 000 visiteurs. 72 000, mais oui, bien sûr, alors 72 000 visiteurs sur 4 jours. Donc je réalise à quel point c'est un truc de fou furieux. Il y a 1200 auteurs qui sont rassemblés là-bas, il y a 500 éditeurs. C'est un truc de dingue en fait. Et donc, non seulement c'est un truc de dingue, mais Mardaga m'a expliqué par mail qu'ils avaient proposé plusieurs auteurs et qu'apparemment la sélection a été assez drastique cette année puisqu'ils ne retenaient qu'un auteur par maison d'édition. Donc chaque maison d'édition propose plein d'auteurs, il n'y en a qu'un qui est retenu. Et je suis assise, c'est mieux parce que là je suis un peu... voilà, voilà, je suis sous le coup d'émotion. Je suis la seule à avoir été retenue. Donc tu vois, quand tu suis ton rêve, en fait, laisse couler après les choses se mènent. Donc je ne sais pas où ça va mener après, je ne sais pas ce que la vie a prévu pour moi. En attendant, je surkiffe
Je trouve juste ça magique, c'est juste incroyable. Et donc voilà, si tu as envie de découvrir cette expérience avec moi là-bas, je t'invite à venir me retrouver le 7 mars à la Foire du Livre de Bruxelles. Je serai à 10 heures sur la scène rouge et je vais découvrir ce que c'est. J'espère que je vais pas partir en courant parce qu'en fait, je pense que ça va juste être un truc de dingue, mais je suis déjà aux anges de participer, quoi. Donc voilà, c'est pour te dire, mais si tu hésites à faire des projets, si tu hésites à te lancer, mais non, mais non, n'hésite pas. Fais au moins un petit pas dans cette direction, un tout petit truc, un petit machin, tu vois, juste, je sais pas, si tu veux écrire un livre, couche sur papier, juste les idées que tu as, ta table des matières. Moi j'ai commencé comme ça, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon livre je vais commencer à mettre au papier. Hop, les points, qu'est-ce que j'aimerais partager, quels sont les outils importants ou les grandes thématiques que j'ai envie de traiter dans ce livre. Puis après, je l'ai un peu modifié. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé par la table des matières, puis j'y suis allée comme ça. Et puis après, à la table des matières, je me suis dit, bon, quel est le truc que j'ai le plus envie de commencer dans ce livre? J'ai pas commencé par l'intro ou la conclusion, ça c'est super chiant en fait. J'ai terminé par là, j'ai terminé par l'introduction. J'ai jamais fait les trucs dans l'ordre, et donc pourquoi faire les trucs dans l'ordre dans mon livre? Non, j'ai commencé par là où j'avais envie de commencer. Le premier outil sur lequel j'ai écrit, c'était les zones de confort. Et donc c'est, je sais plus, c'est dans la deuxième partie du livre, ces outils pour dépasser ces peurs du changement. Pourquoi j'ai écrit là-dessus? Parce que j'étais justement en train de dépasser une zone de confort. Donc j'y étais, puisque j'y étais, c'était facile pour moi d'écrire dessus. Donc commence par là où c'est le plus facile pour toi. Va pas commencer à te mettre des trucs où tu te dis ouais, je vais aller là-bas et ça va être super dur. Mais évidemment que tu vas pas y aller, alors démarre par un truc qui est facile, qui te fait plaisir, qui te fait envie, où tu te dis ah ouais, ça serait cool. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Je te souhaite une toute belle journée. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.